dans la foi en Jésus-Christ. Ce même Jésus-Christ nous invite aussi à l'imiter et à être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. À la suite de Jésus-Christ, le disciple lui-même est lumière du monde. Parce que vous le savez, Jésus dira, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit. » Et donc Jésus nous transmet cette dignité capitale pour que nous puissions vraiment être les fils de Dieu son Père. Quelle dignité être la lumière du monde. Quelle dignité, mais aussi quelle responsabilité pour nous. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes invités, frères et sœurs, à jouer pleinement notre rôle dans la société. On va parler en langue, on aura le don de prophétie, on aura beaucoup de choses. On va même se faire brûler comme des martyrs. Mais si nous ne sommes pas disciples du Christ, des dignes disciples du Christ, ce sont des actions inutiles. Voilà pourquoi, à la fin de l'évangile, Jésus nous encourage que votre lumière brille aux yeux du monde en faisant de bonnes actions. L'important, ce n'est pas d'être chrétien. L'important, ce n'est pas d'avoir reçu tous les sacrements ou d'avoir été confirmé par le pape. C'est en posant de bonnes actions. Des actions meilleures qui élèvent le chrétien au-dessus du niveau général, du niveau normal de toute la société. Ce n'est pas une ambition, c'est un devoir et une responsabilité. Et la dernière chose à ne pas oublier, la finalité de tout cela, tout ce que Jésus nous demande. Ce n'est pas pour faire comme le capot et l'éléphant, lever les épaules, montrer les galons, dire « tu sais qui je suis ». Non. En voyant cela, dit le texte, les gens vont rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. C'est pour la gloire de Dieu. Ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. À la suite du Christ, si ce n'est pas la suite du Christ, ça c'est pour avoir les applaudissements, c'est pour avoir les couronnes, c'est pour avoir les médailles, c'est pour avoir tout. Mais le disciple du Christ, le bienheureux, c'est celui qui fait ça. Pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce que nous demandons à Dieu chaque jour dans la prière du Notre Père que nous récitons? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça qui contribue à la gloire de Dieu. Ce n'est pas en faisant notre volonté, simplement que nous œuvrons pour la gloire de Dieu. Et si nous faisons cela, c'est vrai que c'est pour la gloire de Dieu, mais nous serons héritiers de Jésus-Christ, bénéficiaires de cette gloire de Dieu qui est dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, au début, nous avons vécu l'Esprit Saint. Et ici, nous sommes à la cathédrale Saint-Esprit. Prions l'Esprit Saint, afin qu'il nous soutienne, qu'il nous aide à être vraiment le sel de la terre, comme le veut Jésus-Christ, et la lumière du monde. Car ce monde-là et notre société ont vraiment besoin de lumière pour sortir des ténèbres, du péché, de la corruption, de la haine, de la jalousie, de trop de prestige et de gloire humaine, qui sont des vanités et des vanités. Qu'en cette journée, nous ouvrons le synode des évêques au niveau diocésain, le Saint-Esprit puisse nous aider à marcher dans la lumière de Christ. Amen.